Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, on parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va répondre à la question que plein se posent tous les jours. Comment immigrer au Canada? Comment immigrer au Canada? C'est vrai que j'avais déjà répondu à cette question au début du lancement de la chaîne, mais je pense qu'il n'y avait pas autant d'abonnés. Là, on va répondre une deuxième fois à cette question. La première étape pour immigrer au Canada est de comprendre les différentes voies d'immigration. Il existe plusieurs programmes d'immigration, chacun avec ses propres exigences et critères. Les programmes d'immigration les plus populaires sont le programme des travailleurs qualifiés, le programme des travailleurs étrangers temporaires, le programme d'expérience québécoise, le programme des travailleurs autonomes. Le programme des travailleurs qualifiés est destiné aux travailleurs qualifiés qui ont une expérience de travail pertinente et une formation éducative. Le programme des travailleurs étrangers temporaires est destiné aux travailleurs étrangers qui ont une offre d'emploi d'un employeur canadien. Le programme de l'expérience québécoise est destiné aux étudiants internationaux et aux travailleurs temporaires qui souhaiteraient émigrer au Québec. Le programme des travailleurs autonomes est destiné aux travailleurs autonomes qui souhaiteraient immigrer au Canada. La deuxième étape pour immigrer au Canada est de répondre aux exigences et aux critères du programme d'immigration choisi. Les exigences varient en fonction du programme d'immigration. Cependant, il est important de noter que le programme d'immigration au Canada, vous devrez passer un examen médical et un examen de sécurité. La troisième étape pour immigrer au Canada est de soumettre votre demande d'immigration une fois que vous avez choisi le programme d'immigration et que vous avez satisfait aux exigences. Vous devez soumettre votre demande d'immigration. Vous pouvez soumettre votre demande en ligne ou par courriel. La quatrième étape pour immigrer au Canada est de suivre le processus d'immigration. Le processus d'immigration peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction du programme d'immigration choisi et du nombre de demandes en attente de traitement. Vous devrez également passer une entrevue et fournir des documents supplémentaires au besoin. En conclusion, immigrer au Canada peut être un processus complexe, mais en comprenant les différentes voies d'immigration, les exigences et le processus, vous pouvez rendre le processus plus facile et plus efficace. Si vous envisagez immigrer au Canada, nous espérons que ce guide complet pour les débutants vous a été utile. Dans la vidéo, je sais que je n'ai pas parlé du permis d'études. Le permis d'études est un programme d'immigration vulgaire aujourd'hui pour immigrer au Canada, pour tous ceux qui ont au moins minimum le baccalauréat en Afrique. Il se pourrait qu'au Québec également, on puisse prendre des personnes ayant le probatoire dans les pays comme le Cameroun ou le brevet d'études primaires qui est le BPC dans certains pays. Ça encore, je ne l'ai jamais vérifié, mais je sais que le minimum pour au moins immigrer au Canada en tant qu'étudiant international avec un permis d'études est le baccalauréat. Donc, sur ce, c'est aussi un programme que vous pourrez trouver souvent plus vu encore parce qu'il y a de nouveaux arrivants tous les jours et au moins 60% de la population qui arrive au Canada sont des étudiants internationaux qui sont venus avec un permis d'études pour le Canada. En plus de cette vidéo, je vous encourage à faire vous-même vos propres recherches concernant l'immigration au Canada parce que comme nous l'avons vu dans une des vidéos, ton immigration dépend énormément de la province que tu choisis, du système mis en place pour immigrer dans cette province et le programme qu'ils ont mis en place pour cette province. Ça veut dire si tu veux immigrer au Québec, tu ne couvriras pas forcément les mêmes exigences à 100%, pareil que tu veux immigrer au Nouveau-Brunswick. Surtout en ce qui concerne les programmes d'immigration. Si peut-être tu veux travailler par exemple au Québec, les exigences ne sont pas les mêmes forcément que de travailler au Nouveau-Brunswick. Si tu veux faire une demande d'admission pour une filière spécifique au Québec, les exigences et les critères d'admissibilité ne seront pas forcément les mêmes pour le même programme d'études au Nouveau-Brunswick. C'est juste cet exemple que je voulais prendre.
Donc, n'hésitez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager. Ça permet de référencer. Merci de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine vidéo.